Hello hello mes people, c'est la Manouchka. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons défaire ensemble mes 2 dernières locks. Alors tout d'abord pour défaire mes locks, j'ai utilisé un après-shampoing. N'importe quel après-shampoing fera l'affaire. Ici c'était un qui me restait par rapport à mes colorations. Il s'appelle Color Motion de Vela, c'est une copine qui me l'avait passé. Et, c'est un après-shampoing pour les colorations, enfin un masque plutôt pour les colorations. C'est ce que j'ai utilisé, mais vraiment n'importe quel après-shampoing, un après-shampoing de base pas cher fera l'affaire. L'idée c'est de pouvoir humidifier un petit peu les locks pour que les cheveux puissent glisser les uns contre les autres. Donc j'ai utilisé une épingle à cheveux, j'ai testé aussi le peigne à queue, j'ai testé juste mes mains, j'ai testé le cure-dent, mais finalement c'était l'épingle à cheveux qui était le plus pratique. Et je dois dire que j'en ai utilisé plusieurs parce que je les ai abîmés à force. Et donc en fait l'idée c'est d'utiliser l'épingle pour pouvoir défaire les nœuds qui composent la lox. Parce que comme on le sait, une lox est composée de nœuds, c'est parce qu'elle s'est emmêlée en fait, que les cheveux se sont emmêlés, que ça a formé la lox. Donc l'idée c'est de les défaire ces nœuds petit à petit en essayant de casser le moins de cheveux possible. Donc il faut aller tout doucement et avancer vraiment petit à petit. Donc j'ai essayé de faire un plan un peu plus rapproché ici. Malheureusement, ma caméra, qui est mon téléphone, n'était pas au point pour le focus. Donc du coup, on voit pas hyper clairement, mais on comprend bien que l'idée, c'est de bloquer avec le pouce la lox et, d'avancer tout doucement, en fait, de se servir de la main qui est en dessous comme appui pour pouvoir avancer tout doucement avec la main qui tient l'épingle et qui défait les nœuds au fur et à mesure. Ici, on voit les cheveux morts, en fait, qui se décrochent de la lox au fur et à mesure qu'on défait les nœuds. Il y a des cheveux qui sont plus du tout accrochés du coup au cuir chevelu, qui vont se détacher de la lox, et ce sont eux qui composent l'épaisseur en fait de la lox, qui fait qu'on a des locks plus épais qu'une mèche de cheveux, on va dire classique, et la longueur aussi de la lox. Donc au fur et à mesure, c'était assez frustrant parce que j'ai commencé avec les locks, comme je disais dans ma dernière vidéo, je les coupe régulièrement au niveau des épaules. Donc du coup, j'ai pas coupé davantage. J'ai commencé avec les locks à cette longueur. Et en fait, je me rendais compte en défaisant au fur et à mesure qu'il y avait pas mal de, de cheveux morts qui tombaient. Donc ça peut être un peu frustrant. C'est donc une tâche longue qui demande un peu de concentration et beaucoup de patience du coup. Je vous avoue qu'à plusieurs reprises, je me suis dit: «Oh là là, je vais tout raser». En tout cas, je comprends que ce soit la solution la plus simple de tout raser, de pas se prendre la tête à défaire tout ça. Donc là, j'arrive vers la fin. Il y a plein de nœuds. L'idée, c'est de pas se tirer les cheveux, de pas s'arracher les cheveux alors qu'on est arrivé vers la fin de la lox. Et là, c'est presque du travail cheveu par cheveu, quoi. De défaire les nœuds, de retirer les cheveux morts, de retirer aussi la poussière, parce qu'il y a pas mal de poussière qui se prend dans les locks au fur et à mesure des années. Là, ça faisait 9 ans que j'avais mes locks. Donc au fur et à mesure, il y a de la poussière aussi qui se prend, malgré les shampoings, tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, les cheveux sont quand même emmêlés, donc dans les petits interstices, il y a de la poussière qui vient. Et donc voilà, là j'ai réussi à tout retirer sur cette avant-dernière lox. Voici la quantité de cheveux qu'il y avait juste
pour cette lox-là. Voilà. Alors, à chaque fois que j'ai défait une lox, j'ai immédiatement fait une vanille, histoire d'éviter qu'elle s'en mêle. Et puis en plus, j'avais pas envie de me prendre la tête à coiffer immédiatement, donc je voulais attendre de tout terminer. Donc j'ai fait des vanilles à chaque fois. Et pour la petite histoire, j'ai failli avoir des nouvelles lox parce que certaines avaient déjà pris. Donc à mes souhaits. Maintenant, on s'étire un petit peu et on part pour la dernière lox du coup. Donc elle est un peu plus épaisse que l'autre, celle-ci, donc il va falloir bien y aller niveau après-shampoing. J'ai essayé aussi de les défaire au tout début à sec. Et en fait, ça cassait plus qu'autre chose les lox parce qu'il n'y avait aucune élasticité lorsque j'essayais de défaire les nœuds. Donc vraiment la technique de humidifier avec l'après-shampoing et pas de l'eau non plus. Ça permet d'avoir juste ce qu'il faut d'effet glissant en fait pour pouvoir passer l'épingle et défaire les nœuds et en même temps d'avoir suffisamment d'élasticité pour que ça puisse se défaire. Donc là pareil, j'essaye de faire un petit focus pour qu'on puisse bien voir comment est-ce que je défais. Sur cette partie, j'ai gardé la vitesse normale de la vidéo pour qu'on puisse bien voir le temps que ça prend de défaire. Alors au tout début, j'allais pas aussi vite quand je passais l'épingle parce que j'avais besoin de bien voir, bien repérer à quel endroit faire les nœuds et à quel endroit ne pas y aller de façon trop brutale, on va dire, pour ne pas casser les cheveux. Mais au bout de 137 locks, parce que là c'était ma 138e, j'avais 138 locks sur la tête, bah, j'ai commencé à comprendre et à savoir à quel endroit je pouvais piquer un peu plus vite et les endroits où il fallait faire plus attention. Là on voit toute la poussière, les petits amas de poussière qui sont dans la lox, accrochés aux cheveux morts que je retire. C'est ultra satisfaisant cette partie à chaque fois de retirer les cheveux morts, de retirer la poussière. J'avais vraiment cette sensation d'allègement, de, de retirer un poids, retirer quelque chose. Enfin, franchement, j'en avais besoin. Les lox, c'était une superbe aventure. J'avais envie de faire des lox depuis peut-être, allez, 13-14 ans. J'avais hâte de le faire. À cette époque-là, ma mère voulait pas, donc j'ai attendu d'être majeure, de faire toute mon aventure capillaire que vous avez suivie sur YouTube, sur mon blog et ailleurs. Et enfin, du coup, j'avais quel âge? À mes 28 ans? Oui, c'est bien ça. C'était à mes 28 ans, pardon, que je me suis lancée. Et, et c'était une satisfaction incroyable, en fait. Mes premières années avec les lox, je me sentais, je sais pas, je me sentais forte, je me sentais belle, je me sentais différente, je me sentais unique. J'avais l'impression d'avoir révélé une partie de moi qui était, qui avait besoin à ce moment-là de prendre le dessus. Je sais pas, j'avais vraiment ce côté badass, quoi. Je me sentais vraiment badass avec mes lox. Elles sont arrivées dans un moment de ma vie où je me sentais accomplie en tant que femme. Je me sentais solide sur mes appuis dans les aspects de ma vie les plus importants et ça renforçait vraiment ce côté forte, ce côté puissante, ce côté libre, ce côté maîtresse. Vraiment, j'étais parfaitement alignée en fait avec le fait d'avoir des locks. Euh, pour moi, ça n'a jamais été un cheminement spirituel ou religieux, euh, mais, euh, mais bien qu'il n'y ait pas eu cette dimension, c'était quand même une partie importante de mon identité à ce moment-là. Je trouve que j'étais en accord vraiment avec mes locks. Et, et au fur et à mesure, ça s'est transformé, et notamment bah, avec la période du postpartum, c'était plus un support ou une manifestation de ma puissance, mais presque un poids en fait, un alourdissement. C'était, je sais pas, le poids peut-être du passé par rapport à celle que j'étais plus nécessairement.
Je le sentais vraiment à un moment comme un frein, mais en même temps, comme je le disais, j'ai cette passion pour les locks, pour ce que représentent les locks, leur histoire, leur formation, leur histoire à travers les peuples. Enfin, donc du coup, j'ai cet attachement aussi pour l'esthétique des locks. Je trouve qu'elles sont belles. J'adorais l'esthétique de mes locks en particulier. Donc c'était assez dur de les laisser partir, malgré le fait que j'en avais besoin. Donc j'ai mis 2 mois quand même à défaire mes locks. Au tout début, je le faisais, voilà, 1, 2, 3, 4 par semaine. J'y allais, j'avais envie, mais j'y allais pas franchement. Et c'est vraiment lorsque j'ai passé le cap peut-être du tiers que là, ça allait plus vite et que j'ai accéléré, que là, c'était une frénésie. J'avais besoin de terminer, quoi. Donc là, une fois que j'ai terminé toutes mes locks, on voit les cheveux qui sont tombés, les cheveux morts. Ça représente les 3/4 de mes locks parce qu'au tout début, j'ai pas pensé à les garder, je les jetais directement. Donc ça, c'est la quantité de cheveux morts retirés. On voit la poussière, on voit les morceaux de locks parce que par endroits, voilà, j'ai un petit peu tiré, j'en avais un petit peu marre. C'est très dense, c'est très lourd. En plus, c'est plein de produits. Donc c'est pas... Ouais, je vais les jeter. Une page se tourne, définitivement. Et voilà, je fais la dernière vanille. Pour la petite histoire, juste après avoir fait mon shampoing, j'ai découvert une lox au milieu de ma tête que j'ai défait après. Donc du coup, en fait, celle-ci, c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière. Mais la dernière, je l'ai trouvée en plein milieu et je l'ai défait sans filmer. Voilà, ma dernière lox, on va dire officielle. Quand même pas mal de longueur. Mais on sent ce rebond malgré le fait que voilà, les cheveux soient abîmés. J'ai beaucoup coupé après. Les pointes sont explosées. Il a fallu travailler dessus, mais quelle légèreté, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'espère que vous avez apprécié cette aventure avec moi. Je vous embrasse.